Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, le CAC 40 a été fortement déstabilisé par la décision de Boris Johnson de suspendre l'activité du Parlement pendant 4, 5, 6 semaines. Et ça a été perçu par les opérateurs comme la volonté de passer en force sur un hard Brexit, sans accord. Et forcément, les opérateurs ont subi le choc, ont abandonné presque 1,2% en séance avant de se ressaisir et terminer sur une baisse de 0,34%. Graphiquement, cela coïncide avec la présence de cette résistance descendante marron ici, qui a déjà fait la preuve de sa pertinence, et le fait qu'on ait décidé aujourd'hui de consolider montre également que les traders attendent sans doute de savoir s'ils ont la possibilité, la force de passer au-dessus de la résistance. Si on passe la résistance marron, on pourrait tout à fait envisager d'aller solliciter à nouveau le sommet récent ici aux alentours de 5400 et puis également la résistance journalière des 5465. Bon, pour l'instant, ce n'est pas fait. Pour l'instant, c'est surtout la résistance marron qui s'est imposé, mais cela coïncide à cet égard. Alors pour en parler tout de suite avant que je n'oublie, vous le saviez, j'avais une position baissière, un swing baissier pour aller chercher le support hebdomadaire. Malheureusement, lorsqu'on a baissé de 1,2%, j'ai descendu mon stop pour sécuriser le trade. Et malheureusement, lors de la remontée, mon stop loss qui était quasiment sur le point d'entrée a été touché. Donc je ne suis plus sur le swing baissier, mais cela ne change en rien le fait qu'à titre personnel, je pense que on devrait aller tester le support hebdomadaire des 5147, 5168. Pas forcément demain, évidemment, ni après-demain, mais ça reste quand même l'objectif pour moi. Et j'envisage de re-rentrer en swing baissier lorsque j'en aurai la possibilité. Pour l'instant, la fourchette d'Andrew, j'en parle beaucoup parce que c'est, je pense, une grille de lecture intéressante. Je vous rappelle que vous prenez un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif et ça vous donne un objectif naturel qui est d'aller chercher la médiane qui est ralliée dans 80% des situations. Le problème, c'est qu'elle est fuyante, cette médiane de la fourchette d'Andrews. Alors attendez, je vais comme d'habitude faire un petit peu de place, sinon on n'y voit plus rien. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez la même plateforme, vous avez le lien en dessous de la vidéo dans les commentaires, c'est gratuit. Et pour aller chercher la médiane, il faudrait aujourd'hui encore plus qu'hier changer de braquet, puisque maintenant pour aller chercher la médiane, ça voudrait dire à minima aller chercher 3,3% de hausse. Et si par contre on sort de la fourchette d'Andrews sans en avoir allié la médiane, cela accréditerait d'autant la possibilité d'aller chercher le support hebdomadaire. Donc au niveau des indicateurs, le chandelier japonais. Alors le chandelier japonais du jour est assez encourageant, j'ai envie de dire, au regard du fait qu'on termine dans le tiers haussier avec une longue mèche basse qui montre bien la résilience du CAC 40. On a rebondi. Maintenant, si on couple ce chandelier du jour au chandelier de la veille, ça forme un harami baissier. Le harami baissier précédent, il était là, vous voyez, bougie verte, bougie rouge, donc bougie verte, bougie rouge. Ça ne veut pas dire que ça va baisser, c'est surtout un signe d'incertitude, le harami baissier, mais en tout cas, les haussiers ne sont pas forcément très sereins. Les indicateurs techniques, le moyenne mobile à 20 séances est descendante. On est au-dessus d'une M20 qui descend, donc on est en tendance neutre. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le balai M7-M20. Regardez, la moyenne mobile à 7 jours a fait un croisement faible M7-M20 ici. J'avais expliqué hier que lorsqu'on fait un croisement faible haussier, c'est un signal faible, ok, et que très souvent on va chercher la M20. Vous voyez, ça va pas tarder. Dès la séance suivante, on allait chercher la M20. J'en parlais également hier. Regardez le précédent croisement haussier faible, il était là, vous voyez, M20 qui descend, M7 qui monte, on est passé au-dessus, mais tout de suite après, pouf, on allait chercher la M20. Alors, peut-être que c'est simplement un hasard, mais en tout cas, le retour à la M20 ici n'est absolument pas surprenant en ce sens. Vous remarquerez également au niveau des... donc la M7 maintenant soit va recroiser à la baisse la M20, ce qui donnerait un croisement baissier fort.
comme ici. En fait, le tout consisterait à ce qu'on appelle un faux croisement, c'est-à-dire que la M7 repasse au-dessus de la M20 et dans l'espace de 3 séances, elle repasse en dessous. C'est quelque chose qui est assez puissant. Soit on aurait un non-croisement haussier, et ça c'est la M7 qui repartirait vers le haut et la M20 qui repartirait vers le haut aussi en même temps sans se croiser, c'est un signal fort aussi. Donc on va avoir un petit peu soit tout l'un soit tout l'autre, mais à mon avis on va pas tergiverser très longtemps comme ça. Les indicateurs techniques sont en amélioration, le momentum repasse au-dessus de 0, le RSI est toujours en neutralité à 50, le CCI il est neutre aussi, le MACD 0 est au-dessus de son signal mais il est vraiment à un souffle de croiser son signal à baisse. Et le stochastique repasse au-dessus de son signal. Attention, stochastique, j'adore le stochastique parce qu'il est très nerveux, il donne des signaux très rapides, mais il donne aussi forcément beaucoup plus de faux signaux que les autres parce qu'il est plus lourd. Plus léger, pardon, il est plus nerveux. Donc nous avons également au niveau de l'Ichimoku, pour terminer, rien de neuf, hein, la tendance est toujours neutre. Vous voyez, la SSB, elle est plate, comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tendance, et on restera en tendance neutre tant qu'on ne descendra pas en dessous de 5150, ou tant qu'on ne repassera pas au-dessus de 5650. Vous le savez, je l'ai répété beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire, donc j'ai envie de dire un partout, balle au centre. Maintenant, le prochain test important, hein, ça va être celui de la résistance marron ici. Hein. Pour l'instant, ballottage favorable au baissier, mais on ne peut absolument pas préjuger de ce qu'il va se passer. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.